j'avais pas beaucoup d'envie de retourner le chercher, parce que vous vous souvenez de ce qui s'est passé la dernière fois? Nous nous sommes enfuis de cette base militaire sans nous retourner, car Cartoon Cat ne plaisante jamais quoi. Mais aujourd'hui, nous sommes retournés pour l'attraper. Je vais vous montrer où est notre camping. Regardez, il y a une énorme peinture de Lénine. Et les gars, on n'a pas installé pour rien nos tentes ici. Là, on peut tout voir très bien et c'est très pratique. On peut toujours appeler les militaires s'il y a un problème. Directement avec ce talkie-walkie, parce qu'ils sont juste à côté de nous. Voici nos militaires. Ils ont des fusils, des couteaux, camouflage. S'il y a un problème, ils appelleront un hélicoptère, voire un char. On est très bien munis. Les gars, c'est juste que dans la première partie, nous avons déjà été attaqués par Cartoon Cat et nous n'avons pas pu nous en occuper. Il s'est caché dans ce camp d'été abandonné où il se trouve depuis longtemps. Nous avons donc emmené des gardes avec nous pour être parfaitement protégés. Vous savez, une fois, une nuit, nous avons entendu les sons bizarres de ce Cartoon Cat. Mais moi, j'avais pas peur d'aller le voir. Mais parmi nos gars, 2 ont décidé d'y aller. Et lorsqu'ils sont partis là-bas, j'ai entendu des bruits et des cris horribles. Et le matin, nous avons compris que ces gars avaient bien disparu. Et après cela, le gouverneur nous a dit que le camp allait probablement être fermé. Nous savons que vous ne vouliez pas vraiment venir avec nous, mais grâce aux militaires, vous avez accepté de nous rejoindre. Piotr Andreevitch nous montrera ces endroits parce qu'il était là dans cette colonie de vacances quand il était enfant. Et il sait très bien ici, il a même vu Cartoon Cat. Mais avant qu'on essaye d'attraper Cartoon Cat, nous devons regarder le terrain, poser des pièges et voir en général où il peut se cacher. La dernière fois qu'il a été vu, c'était sur le château d'eau là-bas. Les gars, on s'est séparés avec les gars et Safik est parti avec l'ami du scientifique qui vivait dans ce camp dans l'autre direction. Je ne sais pas exactement ce qu'il y a, mais Piotr Andreevitch dit qu'avant il y avait une cantine. Heureusement, il fait encore jour, mais il pleut, il neige. Alors je vous laisse imaginer l'intempérie, les gars. Regardez, regardez! C'est cette tour dans laquelle on a vu Cartoon Cat pour la dernière fois. Allez, on viens. en a même parlé dans les nouvelles. Écoute, on y revient plus tard. Nous avons encore d'autres bâtiments à vérifier. Les gars, il y a un énorme poteau, mais il n'y a pas d'électricité. Apparemment, Cartoon Cat a vraiment coupé les fils comme sur la première base militaire. Très bien les gars, on avance. Au fait, Bruno, j'ai quelque chose à te dire. Même si tu ne vas pas me croire, mais les gars, j'ai rencontré récemment un vrai chaman qui peut invoquer des fantômes qui peuvent suivre Cartoon Cat, Sonic Exy et beaucoup d'autres encore. Pourquoi on n'a pas emmené un chaman avec nous? Il ne veut pas partir quelque part pour être filmé. Les gars, je suis chez un vrai chaman en ce moment et il y a quelque chose à vous dire. Yoanga! À tous ceux qui regardent cette vidéo sur la chaîne d'Arishniev, je vois surtout ceux qui ont déjà appuyé sur le bouton rouge et l'ont transformé en gris. Ce jeune homme m'a demandé de créer une enveloppe porte-bonheur pour toutes les personnes qui se sont abonnées à cette chaîne. Conservissimo favor. Consergeno sultana ranstiere. Of sinkatser facciano non master. Che sandaraston fas grenzo. Voilà, j'ai terminé. Et maintenant, pour tous ceux qui ont fait un bouton gris à partir d'un bouton rouge, vous avez 30 chances de plus. Et ça marche pour de vrai. Et tous ceux qui s'abonnent à la chaîne auront désormais 30% de chance en plus. C'est tout à fait vrai, je vous dis. Je médite seul au sommet de l'Everest depuis plus de 40 ans. Je communique avec tous les esprits. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez le vérifier par vous-même. Et il se passe quoi à ceux qui ont déjà appuyé depuis longtemps sur le bouton rouge et qui étaient déjà abonnés à ma chaîne? Mais tu es déjà venu ici il y a longtemps et tu as demandé un rite de bonne chance pour tous les abonnés, en particulier.
c'est vrai, merci de me le rappeler, j'avais complètement oublié. Oui, mais les gars, mais il est temps de revenir vers notre vidéo. Et si vous voulez toujours voir un chaman dans mes vidéos et qu'il vous fasse un rituel pour vous porter chance ou pour le succès, etc., écrivez-le dans les commentaires, s'il vous plaît. Elermo Contera. Nous marchons déjà sur une route. Sur une vraie route, quoi. Et je sais pas, vous avez entendu quelque chose? Un bruit bizarre. Oh, ok les gars, regardons au moins. Approchons-nous de ce truc beau, mais effrayant. Ouais là là. Super les gars, regardez-moi ça. La seule chose qui réconforte, c'est cette magnifique mosaïque. C'est vraiment cool et beau. Je sais pas comment elle s'est retrouvée là au milieu de la forêt. Apparemment, il n'y a pas si longtemps, il y avait une vraie vie ici. Mais ce n'est plus le cas depuis le passage de Cartoon Cat. Bon, là, trouvons Serge, notre militaire, et c'est tout, allons dans la tour. Oh, Serge, allons vérifier la tour. Allons-y. C'est là que Cartoon Cat a été vu pour la dernière fois. Il est peu probable qu'il est resté là-bas, mais il y a peut-être des traces de lui. Oh, c'est dingue, il est énorme, regardez les gars. En fait, j'ai même un peu peur, il neige, et comme si tu frappes trop fort là. Regarde, tiens. Vous avez vu ça les gars? C'est le même Cartoon Cat. C'est un dessin de Cartoon Cat, vous imaginez? On va peut-être pouvoir l'attraper aujourd'hui. Oh, elle est grosse la tour là. S'il y a une peinture de Cartoon Cat ici, ce n'est pas pour rien. Et peut-être qu'il y a quelque chose en haut de cette tour. Je veux voir ce qu'il y a là-haut. C'est peut-être là que Cartoon Cat dort. Oh, Artem! Oh, non, j'ai un peu peur moi. J'ai vraiment peur. J'ai peur de la hauteur. La tour est très vieille, mais on est venu ici pour Cartoon Cat. Et on va le trouver et l'arrêter aujourd'hui. Regardez, il y a des tuyaux et une échelle qui monte quelque part jusqu'à ce grand tonneau. Mais comme vous le voyez, le sol est complètement pourri. Il est plus dangereux de marcher ici que de rencontrer Cartoon Cat en fait. Regardez. C'est la cantine. Allez, jetez un coup d'œil là-bas. Allons-y les gars, je vois l'entrée principale. Il faut le vérifier. Eh bien, ouais, allez-y, vérifiez. Je pense que ça va pour l'instant. Le plus important, les gars, c'est qu'Artyom et Bruno se sentent vraiment à l'aise Allez, là-dedans. on y va. C'est bon? Allons-y, je vous montrerai à quoi ressemblait leur cantine à l'époque. les gars, c'est très dangereux ici. Allez. Je comprends, oui, les gars, vous voyez, il y a un escalier qui se termine juste à bord, quoi. Allez, allez, grimpe. Ouais, Bruno, c'est bon, on descend, allez. C'est même flippant de penser que j'étais là-bas, quoi. Je veux dire, le dessin est effrayant. Ok, minute, encore un peu, et je serai sur le sol, moi. T'as vu ça? Y'a Cartoon Cat, tiens, y'a Cartoon Cat qui vient de passer, putain. Ah, c'est bon, Bruno, calme-toi, je n'ai rien vu. Tu hallucines ou quoi? Ouh, il y a une petite fenêtre noire. Bon, les gars, bon, regardez, écrivez dans les commentaires qu'il n'y avait personne. Non, mais tu me prends pour un fou. Les abonnés, vous avez vu? Il y a quelque chose. Alors ça, les gars, c'est la cantine. C'est dingue. Il y a un toit qui s'est effondré. Cartoon Cat a dû sauter dessus. Je commence à avoir vraiment peur. Heureusement, on est là avec les militaires, alors ça me rassure. Allez voir ce hall là-bas. Bon alors, nous allons y aller maintenant. D'accord, passons. C'est bon, on peut y aller. Allez, jetez un coup d'œil. Punaise, les gars, regardez-moi ça. Cet endroit est énorme. Les gars, je sais pas ce qui s'est passé ici. Ici, il y avait une cantine, et il y avait de grandes tables, c'est là que nous mangions. Et il y avait une cuisine ici, où l'on préparait des super plats. Ouh, la salle est vraiment trop bien, les gars. C'est tellement beau ici. Vraiment dommage que Cartoon Cat ait détruit cette colonie de vacances. Allons-y, les gars, je vais vous montrer l'endroit où on faisait des raviolis et des soupes. Voilà, ici, la fenêtre de distribution, là. Ils distribuaient de la nourriture. Faut pas oublier que nous sommes près de Cartoon Cat. L'essentiel est... C'est bon, on y va. Ah, c'est bon. Le plus important, les gars, est de vous le montrer. Oh, 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 oh. C'est quoi ça? Je crois que c'est ici que Cartoon Cat vivait. Oh, les gars, on ferait mieux de ne pas aller là-dedans. Les gars, je ne pense pas que vous deviez même regarder là-bas. Il y a un trou, il y a tellement de vie.
je te crois, mais je ne veux pas croire à tout ce que tu dis. Eh bien, tu as vraiment toujours peur de tout. Arrête d'avoir peur de tout ce qui se passe dans le monde. Parce que ce n'est pas que des contes de fées, c'est Cartoon Cat. Tu sais quoi, Bruno? Tu es un lâche. Non, je ne suis pas. Bruno, cours. Il y a Cartoon Cat, je l'ai vu, putain, comme allez, cours. Sergei! Mince, il y a Sergei qui est resté. Viens ici. Les gars, vous avez vu ça? Quelque chose nous est tombé dessus dans ce bâtiment. Et qu'est-ce qu'on peut faire? On a fermé la porte s'il n'y a même pas de fenêtre. Je pense que Cartoon Cat ne nous poursuit pas pour rien. Parce que si tu vas sur ma chaîne et tu regardes le lien, tu verras que c'est écrit YouTube / des Cartoon Stories. Et c'est pour ça que Cartoon Cat nous a remarqué et qui ne veut plus nous lâcher, les gars. Oula! Les gars, regardez cet endroit. C'est un énorme frigo. Il y a même encore de la neige. Oh les gars, la descente est longue. Eh ben, Je ne veux pas ce non n'est plus. pas recommandé. Ok les gars, on attend, on regarde. Parce que Cartoon Cat, il peut être dans n'importe quel endroit, dans n'importe quel bunker, hein. Dans cette mission, nous sommes vraiment en sécurité, mais la prochaine fois les gars, je pense que nous devrions prendre une division entière de soldats. Je vous entends très bien, c'est clair. Non, Y va? ne partez pas, non. Hé, soldat, viens ici. Qu'est-ce que c'est? Un album de dessin. Non, en fait, regarde comme ces dessins sont beaux sur ces paysages. C'est comme si on était dans un jeu vidéo, vraiment. C'est comme si on était dans Last of Us. Ok, c'est probablement le père de quelqu'un et c'est la mère de quelqu'un. Ce dessin ressemble beaucoup à ce que nous voyons devant nous, là. Regarde, écoute, et regarde, c'est exactement la même chose, tu vois, la fille sur la côte est derrière la rivière et il y a des poissons bizarres dedans. Oh, et ça, c'est une rivière en hiver. Ouais. Et là, c'est Cartoon Cat qui regarde. Ah non, c'est juste un cactus. Regarde les dessins, il y a toutes sortes de monstres. Oh, je n'aime pas trop ce genre de dessin. Regarde, il y a une espèce de soleil noir. Qui est-ce? Je ne sais pas. Regarde, ça ne ressemble pas du tout à ça. Tu sais à quoi ça ressemble? À quoi? C'est comme si Cartoon Cat se battait contre un deuxième Cartoon Cat. Pourquoi tout le monde pense que Cartoon Cat en est un seul? Peut-être c'est une espèce animale à part. Et peut-être c'est pour ça que tout le monde les voit dans des endroits différents. Parce qu'il y a peut-être plus d'un seul Cartoon Cat. Il y a Cartoon Cat à la base militaire et il y a peut-être un autre ici. Les gars, un militaire vient de nous dire qu'il y a de vraies preuves que Cartoon Cat était là. Il y avait des réfrigérateurs ici les gars dans cette pièce, d'énormes plaques de métal et Cartoon Cat les a cassées comme ça. Regardez ça les gars, c'est horrible. C'est une partie du réfrigérateur. Tout est à l'envers là, à l'envers. Voilà. Oh, qui est là? Allô, sors d'ici. Que faire? Au courir. Tout le monde reste à sa place. Ne faites pas de bruit. Les gars, partons d'ici rapidement. Retrouvons un endroit plus sûr. Je ne veux plus rester ici. Ne paniquez pas. Faites-nous sortir rapidement d'ici. Allons-y. C'est Cartoon Cat à 100%. Ça doit être un camp d'été et les enfants dessinaient ce qu'ils voyaient devant eux, comme la rivière, le soleil, l'arc-en-ciel et encore Cartoon Cat. Arthur, tu comprends que les enfants dessinent ce qu'ils voient devant eux, quoi. Ah! Serge, c'est toi? Je croyais que c'était Cartoon Cat. J'ai tellement flippé, mec. Serge, ça va? Je vais bien. Tu as vu Cartoon Cat? J'ai entendu. Allez trouver les autres avant que Cartoon Cat ne les trouve avant nous. La machette, elle est bien stylée, mais je pourrais pas la manier tout seul. En fait, je suis d'accord avec Serge parce que vous avez vu ce Cartoon Cat vous-même. Voilà le camp. Oh, heureusement qu'on est là. Les gars, on se dirige vers notre camp. Nous n'avons qu'une machette. Il n'y arrivera pas ici. Voilà, des gens avec des armes sérieuses. Sergei, garde-nous ici. Allez, Bruno. Ça fixe, c'est ouf. On a vu des dessins dans la tour là-bas et... Il y a aussi un album que tu as trouvé là-bas, celui avec les dessins. Ouais, ça fixe. Vous êtes vivants. Nous vous attendions ici. J'ai vu tellement de choses là. Vous allez être choqués les gars. Regardez quel dessin nous avons trouvé. Eh bien, regarde. J'ai même peur de le tenir dans mes mains. Qui a décidé ça?
C'est vous qui l'avez dessiné? Safik, je te jure que ce n'est pas nous. Nous avons trouvé ce carnet près du rivage. Safik, il y a peut-être même plusieurs Cartoon Cat qui vivent ici, là. C'est monstrueux! Oh mon Dieu! Il doit dater d'il y a longtemps. C'est une horreur, je ne sais pas ce que c'est. Piotr Andreevitch. Voilà, c'est ça, je m'en souviens. Oh les gars, je sais pas pourquoi vous avez trouvé cet album. Ah, et cet album a probablement été dessiné par nos gars, tu comprends? C'était Pietia ou Serio, gars, en fait, je sais plus, là, et c'est eux qui l'ont vu, comme moi. Eh bien les gars, peut-être devrions-nous jeter cet album quelque part, comme si on ne l'avait jamais vu. Safik, nous avons aussi vu un dessin dans le haut de la tour. Cartoon Cat, il mesure 2 mètres de haut. Elle a été dessinée soit par des témoins, soit par lui-même. Et ce qui est intéressant, c'est que Bruno et les militaires ont même vu Cartoon Cat quelque part dans la fenêtre. Je ne les ai pas crus au début, mais après une chaise est tombée sur Bruno. Oui, c'est vrai, Artyom ne m'a même pas cru au début. Eh bien, chers abonnés, vous avez vu le cadre avec Cartoon Cat qui passe par la fenêtre. Je pense qu'on devrait utiliser le drone et faire une vue d'ensemble de la zone pour voir où se cache Cartoon Cat, les gars. Et nous avons encore des pièges. Ah, Les gars, j'ai pris celui qui est le plus puissant. Comme ça, on va pouvoir l'immortaliser à coup sûr. parce que vous vous souvenez que la dernière fois, Safik a même réussi à attraper Cartoon Cat dans un piège, mais il s'est échappé. Film gros plan, ici. Là. Voilà, et encore là. Les gars, ce piège a vraiment attrapé Cartoon Cat. Il est en train de se promener ici, blessé en ce moment. Bon, je pense que là, au moins, nous devrions installer des pièges, hein. Regardez. Attends, Les gars, soyez prudents. voilà les traces. Ouais, elles sont comme celles que j'ai vues. Je pense qu'il est passé récemment par là. Les gars, même si la neige a un peu recouvert ses empreintes, Cartoon Cat doit être ici quelque part. Regardez-moi ça, filmé à côté du mur. Là, regarde, ce sont les traces de ce Cartoon Cat. La dernière fois, il y avait les mêmes traces de pas. Et après ça, il est apparu, quoi. Je propose qu'on aille dans ce bâtiment et qu'on y pose des pièges. Écoutez, laissez les militaires aller vérifier le rez-de-chaussée et le 2e étage. Ensuite, nous irons poser les pièges. Les militaires, soyez prudents, s'il vous plaît. Les gars, pour que vous compreniez que nous sommes sérieux, nous avons déjà tendu un piège. Les gars, regardez. Je vais poser le mien ici, toi Bruno au rez-de-chaussée et toi Safik au 2e. D'accord, on y va. Ok, il faut juste s'assurer que les militaires ne sont pas trop loin. Nous avons vérifié, il n'y a personne ici. Alors, les gars, je suis au 1er étage. Mettons un piège quelque part là. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça fait vraiment peur. C'est comme si quelqu'un avait cherché de vieux dossiers. Écoutez, j'ai mis un 2e piège au rez-de-chaussée au cas où Cartoon Cat passerait par là. D'habitude, il saute par les fenêtres. Donc s'il saute, il sera tout de suite pris dans ce piège. Si cela se produit, je veux le filmer sur ma caméra. Alors, je vais mettre une caméra d'action cachée ici pour que vous puissiez tout voir lorsque Cartoon Cat sera pris dans mon piège. Les gars, le 2e piège est prêt. Le 1er étage est sécurisé. Comment ça se passe chez vous? On y est presque. Et les militaires, ils sont avec vous? Je pense que oui, je suis là en cas si besoin. Bien reçu. Très bien, les gars, je vais installer le piège ici, d'accord? Et je vais mettre une caméra là. C'est bon, les gars, le piège est ouvert. Les gars, on a installé tous les pièges, donc si Cartoon Cat saute dans cette maison, il se fera attraper. Les gars, c'est pour ça qu'on va lancer le drone de la tente maintenant. C'est ça, on le lance, allez. Allez, Tu vois quelque chose de concret? je ne vois rien pour l'instant. Les gars, allez, la zone est énorme, c'est pas possible. N'oubliez pas que Cartoon Cat peut se trouver n'importe où, complètement n'importe où. Nous devons être aussi prudents que possible en regardant tout ça. En fait, où sont nos militaires? Je ne sais pas, écoute, regarde ce bâtiment, il est vraiment flippant, je peux pas. D'accord, essayons de nous rapprocher un peu pour voir si on peut repérer quelque chose. Je ne vois pas pour le moment. Ne touche pas les arbres, Ouais, cette maison a l'air bien, non? Mais
essayons quand même de nous approcher un peu. Non, en fait, si on y réfléchit bien, il y avait des gens qui vivaient là. Oh, on voit déjà la maison du forestier. Oh là 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 là, il y a déjà des secousses. Attends, atterris le drone. Quand nous avons lancé le drone, nous pensions pouvoir observer Cartoon Cat à bonne distance, mais ce que nous avons vu quand nous avons lancé le drone, nous avons été choqués. Nous avons à peine pris une photo avec le drone, mais malheureusement la caméra n'a pas pu nous enregistrer et il n'y avait que nos commentaires sur l'enregistrement. Les gars, le drone s'est écrasé quelque part sur ce bâtiment. Prenez votre temps, les gars. Ça risque d'être difficile. Maintenant, William Bruno va aller au 3e étage avec les militaires. Toi, Safik, tu vérifies l'autre côté et va chercher tes renforts ici. Et je vais aller voir dans ces pièces. C'est tout, les gars. Allez, n'oubliez pas que le plus important maintenant est de retrouver le drone parce qu'il y a des images très précieuses qui prouvent l'existence de Cartoon Cat. Serge, le drone qui a volé Cartoon Cat doit être quelque part par ici. Ouais, nous allons le trouver. Tiens, regarde. Bon, eh bien, il devait y avoir une sorte de toilette. Bon, il n'y a rien ici. Et ça, c'est juste une petite pièce. Les gars, on avance là, vers le couloir le plus éloigné, parce que c'est là que doit se trouver notre dispositif. Y a quelqu'un? Y a personne ici. Eh bien, on ferme peut-être. Laissons les bottes là. Les gars, même s'il fait plus chaud, la météo est aussi étrange que possible. Il neige, mais il neige plus. Et à l'instant, il fait beau, mais il neige. J'ai trouvé quelque chose dans la chambre. Les gars, regardez, c'est un vrai nid d'oiseaux. Nous ne toucherons en aucun cas ce nid avec nos mains, car il y a des oisillons dedans. La mer ne les reprendra peut-être plus. On est avec les militaires aujourd'hui parce que je me sens pas en sécurité. Serge, allons voir ici. De toute façon, il faut qu'on trouve ce drone. Il y a tellement de preuves. Piotr Andreevitch, qu'est-ce qu'il y avait avant? Ici, c'était le bâtiment administratif. Il y avait tous les supérieurs. Pour l'instant, on n'a rien trouvé. Il ne nous reste plus beaucoup de salles. Partout, c'est flippant et très sombre. Je pense que nous avons déjà parcouru tout le bâtiment et nous devons retourner pour rejoindre les gars. Nous n'avons rien trouvé de bon. Alors, Les gars, j'ai entendu un bruit quelque part. moi aussi j'ai entendu Et un bruit. où est Bruno? J'ai essayé de le rejoindre à la radio, mais il ne répond plus depuis 5 minutes environ. Et c'est là que se trouve ta radio. Bruno, terminé. D'accord. Allez, ici, stop, ici. Bonjour à tous, chers amis, c'est Harry Schneef et avec moi aujourd'hui William Bruno et Pashka Sherayev. Aujourd'hui, nous sommes arrivés dans une ville fantôme abandonnée où vivent des vrais zombies. Les gars, nous avons à peine trouvé cette ville fantôme de zombies. En fait, les coordonnées de cette ville nous ont été données par un militaire qui travaille dans les services spéciaux. Maintenant, nous sommes arrivés à cette ville et c'est très loin de la ville et pour être honnête, il est très dangereux de s'y rendre à pied. C'est pourquoi nous voulons maintenant lancer un drone et voir ce qu'il y a sur le territoire. En gros, si l'histoire de cet endroit vous intéresse, sachez qu'il y a eu une explosion de radiation et que tout le monde est mort. Cet endroit est devenu une ville fantôme peuplée de zombies. Peut-être qu'il y a encore des militaires ici qui protègent d'une manière ou d'une autre ce territoire, mais nous allons maintenant découvrir tout cela. Nous devons décider lequel d'entre nous va passer par ce point de contrôle. C'est là que se trouve la ville, plus loin sur la route. Écoutez les gars, je suis conscient que nous risquons notre vie en venant ici, mais puisque nous sommes venus ici, nous devons explorer cette ville comme il se doit. Bon, je vais juste enlever ma veste parce qu'elle est jaune, elle est très voyante et elle attire les zombies. Bon les gars, tenez-la. Attends,
attends. C'est un événement très dangereux. Envoyons peut-être Pashka chez Ariev. Et pourquoi Pashka alors? Merde, je ne comprends pas non plus, mais Bruno s'est proposé lui-même, il est le héros de notre temps. Si vous aimez les vidéos avec des vrais zombies, faisons en sorte que cette vidéo obtienne 100 000 likes. Très bien, Pacha, sortons le drone. Bruno, mais fais attention, d'accord? Très bien, les gars, maintenant Pashka et moi allons lancer le drone. Nous n'allons pas quitter la voiture parce qu'il n'y a pas grand-chose qui puisse arriver. Il se peut que nous devions franchir ces barbelés et aller secourir Bruno. Maintenant, nous allons lancer le drone et regarder William Bruno d'en haut. Ok, Pacha, on y va. Maintenant, je vais enlever ma veste et aussi le t-shirt. T'as chaud ou quoi? Il fait un peu chaud. Les gars, William Bruno est allé directement là-bas et c'est notre travail avec Pashka de s'assurer que tout est en ordre autant que possible. La météo est bonne, mais je vais essayer de voler plus haut pour voir ce qui se passe là-bas de derrière. D'accord, Bruno, nous pouvons te voir depuis le drone. Ne me perdez pas de vue, s'il vous plaît. D'accord, l'essentiel est de se déplacer le plus prudemment possible. Je regarde avec Pashka depuis le drone au cas où. Ça veut dire quoi SOS, Artyom? Tu vois marqué SOS quelque part? Ouais, il a écrit SOS, qu'est-ce que c'est? Il y a encore des inscriptions ici. C'est un appel à l'aide. Quelles sont les autres inscriptions, Bruno? Il y a écrit zombie et un signe de radiation. Je ne sais pas, les gars, c'est une situation peu conventionnelle et il pourrait y avoir beaucoup de zombies qui vivent ici. L'essentiel est de ne pas le perdre de vue. Alors les gars, ce sont les écritures sur le mur et dont parlait William Bruno. Bruno, regarde, qu'est-ce que c'est écrit? Je vois help, mais qu'est-ce qui est écrit en dessous? Je ne peux pas voir d'ici depuis le drone. Il y a écrit zombie. Ok Bruno, je vois un signe de radiation à côté de toi sur ta gauche. Essaie de t'en approcher et de l'examiner. Ça se trouve, c'est dangereux et la radiation est forte là-bas. Vraiment les gars, regardez, il y a un panneau de radiation et il y a aussi écrit SOS. Non, c'est un panneau de radiation, n'est-ce pas? 100% sûr, il est impossible de le confondre. Apparemment, c'est un endroit très radioactif. Avance le plus prudemment possible. Pashka, essayons de voler un peu plus loin et de voir ce qu'il y a ici en général. Il y a un vieillard, il se déplace bizarrement. Les gars, il y a quelqu'un qui se promène. En fait, il y a un autre panneau là-bas. Fais le plus attention possible. D'accord, mais je garde mes distances. Il y a un autre panneau de radiation là-bas, les gars. Le mec, il est parti quelque part. On peut continuer à avancer. Le plus important, c'est que les gars ne me perdent pas de vue et que je me perds pas, quoi. Il y a quelque chose dessiné sur le sol. Qu'est-ce que c'est? J'arrive pas trop à distinguer, il y a comme des signes de radiation aussi là. Les gars, Bruno prend des risques pour vous donner quelque chose à regarder juste maintenant. Alors s'il vous plaît, si vous n'avez pas encore rendu le bouton rouge gris, assurez-vous d'aller en dessous de cette vidéo et cliquez dessus parce que William Bruno est dans cette ville fantôme en ce moment même. Il est tout seul absolument avec une énorme bande de zombies et il a vraiment besoin de votre soutien. Je ne peux pas le confirmer Bruno, mais je pense que ce sont des signes de radiation. J'ai vu un autre panneau jaune, je vais envoyer le drone pour y jeter un coup d'œil. Attendez les gars, je vais aussi vérifier ce signe de radiation. Là, vous voyez, derrière moi, il y a ce panneau. Pendant que le drone me suit, regardons ce qu'il y a ici. Putain, c'est dingue, regardez, c'est un vrai panneau de radiation. Il y a aussi une sorte de marécage là-bas, c'est probablement des déchets radioactifs et il vaut mieux ne pas s'en approcher, ouais. D'accord Bruno, j'ai ça sur le drone, alors on peut continuer. D'accord, je vais encore plus loin, il y a encore du chemin à faire. Je n'ai vu qu'un seul sans-abri jusqu'à présent et j'espère vraiment que toutes ces écritures et ces signes de radiation ne sont qu'une farce de quelqu'un. Les gars, c'est fou, vous avez vu les déchets radioactifs. Pas étonnant que cette ville soit devenue une ville fantôme. Apparemment, lorsque la catastrophe s'est produite ici, tous les bâtiments ont été complètement démolis et ces zones anormales sont apparues. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont mis des signes ici. Écoute Bruno, je vois encore des écritures sur le drone devant toi. Je vais essayer de m'approcher pour tout lire et t'expliquer. Il y a beaucoup d'inscriptions différentes. Ici, c'est écrit mort et il y en a une autre qui dit courez si je me trompe pas.
Mais on ne sait pas de quel danger. Juste derrière moi, regardez, il y a cette inscription. Bruno, est-ce que tu es sûr de devoir aller là-bas? Je voulais juste montrer de plus près à nos abonnés. Surtout, sois prudent. Alors, j'espère que c'est juste quelqu'un qui s'est amusé et qui a écrit les inscriptions juste pour le plaisir. Ok, il s'approche de la prochaine inscription. Tu vois, c'est marqué « Cours ». Ouais, je la vois. Les gars, désolé de vous interrompre, mais il y a écrit quand. Il y a une flèche. Vous voyez sur le drone ce qui est après? Oui, Bruno, je vois qu'il y a écrit un camp et une flèche ici pour voir ce qu'il y a plus loin, c'est ça? Ouais, pour voir ce qu'il y a après, quoi. D'accord, Bruno, je vais jeter un coup d'œil. N'y allez pas en premier, cache-toi quelque part et nous irons jeter un coup d'œil à bord de drone. C'est très risqué de laisser Bruno et aller tout seul. Bruno se cache dans ses buissons et moi et Pachka, nous allons aller ici. Il y a ici un bâtiment qui a brûlé depuis longtemps, vraiment longtemps. Oui, il y a beaucoup de décombres, tout est brûlé là. Pachka, laisse-moi essayer de descendre plus bas pour que nous puissions voir quelque chose. Regarde, c'est un militaire là-bas, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'il fait? Les gars, regardez, c'est un vrai militaire. Nous devons avertir William Bruno immédiatement. Et je ne sais pas ce qu'il fait là-bas. Regardez, il y a une sorte de masque à gaz, de la nourriture et il frotte son arme. Tu penses qu'il se prépare à quelque chose? Écoute Bruno, je ne sais pas, mais là, sur le drone, je te vois, toi et ce militaire. Mais je suis très prudent. J'espère qu'il ne me remarquera pas. Écoute Bruno, tu as un cimetière à ta droite, là où tu tiens ton téléphone, je crois. Je crois que c'est un vrai cimetière que ce militaire a creusé pour les zombies. Tu crois qu'on devrait y aller pour découvrir quelque chose? À ta place, je ne prendrai pas du tout de risque. Il vaut mieux ne pas s'approcher. D'ailleurs, tu es trop près de lui. Va te remarquer maintenant. Merde. Wow! Quelque chose a explosé là! Et je crois que ça a même secoué un peu la caméra. Putain, un sacré choc! Il y a eu quelque chose? Bruno, t'es passé où, Bruno? Quelque chose a explosé là-bas. C'est arrivé juste à côté de notre voiture. Je reviens, les gars. Allez, Pachka, à nous, le drone est trop lent. Le soldat le poursuit! Le soldat vient aussi par ici. J'espère qu'il m'a pas remarqué, parce que peut-être qu'il est notre ennemi. Voici ce signe de radiation, je serai bientôt avec les gars. Surveille bien le militaire pour qu'il ne s'échappe pas! Non, regarde, C'est Pachka. C'est un zombie. Il s'approche du militaire! Écoute, je ne sais pas si ce militaire est mauvais ou non, mais au moins c'est un être humain. Ce même zombie sur le point de le Il manger. ne le remarque pas du tout! Bon, et Il l'a mordu! pas possible. Regardez, il l'a repoussé. Mais je crois qu'il a quand même mordu, hein! Il tire sur lui, ok, il lui a tiré dessus. Regarde, il s'accroche à son cou. Le zombie ne bouge plus! Et le militaire a couru quelque part dans l'autre direction. Je ne sais pas, peut-être qu'il a couru vers le centre médical ou autre chose, les gars. En gros, Probablement rejoindre les siens. je n'ai aucune idée, mais il me semble que s'il a été mordu au cou, il n'a aucune chance. Si un militaire a été mordu au bras ou à la jambe, il pourrait au moins faire quelque chose avec ça. Mais s'il a été mordu au cou, il n'y a absolument rien à faire avec ça. Ok, Pachka, regarde, il est en train de rembobiner. Alors tout droit, mec, j'étais tout près de lui, vraiment. C'est bien qu'il n'ait pas remarqué notre drone, sinon on ne sait pas comment il pourrait réagir. C'est une photo rapprochée, Pachka, mais je zoome simplement. Il s'entoure le cou, les gars, avec des bandages, mais je pense que ça ne sert pas à grand-chose. Regardez comme il respire fort. Il se sent pire, oui. Ouais, alors il est en train d'appeler quelqu'un à la radio. J'arrive tout de suite. Les gars, il y a quelqu'un ici. Je ne sais pas qui, on dirait pas un SDF. On dirait un vrai zombie. Nous le voyons depuis le drone, Bruno. Nous sommes en train de le regarder. Bon, je vais essayer de le suivre. Ne me perdez pas de vue. D'accord, Bruno, va le plus lentement possible. Il y a même écrit zombie sur le mur. Et viens vers vous, vers la voiture. Oh, stop, les gars. Il y a encore plein de zombies. Bruno, il y a plein de zombies. Monte sur le toit, monte plus vite, allez. Je me suis caché. Les gars, 1, 2, 3. J'espère qu'ils me verront pas. Je suis en haut du mur.
D'accord. Les gars, vous voyez que Bruno est accroché à une falaise et qu'il y a une foule de zombies en dessous de lui. Peut-être devrions-nous courir pour aider Bruno d'une manière ou d'une autre, hein? Mais qu'est-ce que nous pouvons faire contre une telle foule de zombies? Il faut juste guider Bruno pour qu'il puisse sortir en toute sécurité. Les vidéos de zombies sont vraiment très dangereuses. Alors écrivez un commentaire dès maintenant si vous aimez ce genre de vidéos, s'il vous plaît. De manière réaliste, s'il y a 20 000 commentaires sous cette vidéo, disons où vous nous demandez de faire une autre vidéo comme celle-ci et de trouver encore une autre ville fantôme avec des zombies, nous la ferons sans aucun doute. Ne fais pas trop de bruit pour qu'il ne te remarque pas du tout. Vous sortez, allez les gars. Il y a encore un près de toi, là. Il y a personne, je viens vers vous. Ce sont des zombies. Ils sont venus voir celui tué par le militaire. Regarde, ce zombie-là, il porte une protection chimique. Et celui-là qui est juste là, d'ailleurs, il en porte aussi. Ces deux-là, on dirait des civils, tu vois? Quoi, il se relève, mais il a été tué? Comment est-ce possible? Je comprends pas. Les gars, je ne comprends pas du tout. Vous avez vu comment ce militaire a tiré sur ce zombie et je pense qu'il l'a touché à la tête. Les autres zombies sont allés vers lui et il est revenu à la vie et ils vont quelque part en ce moment. Sur ce chantier, directement Là, attends. vers le militaire. Attends, ouais, Page 4, t'as raison, ils vont tout droit le long de cette route, là où ce militaire est assis. Faut trouver le moyen de l'avertir. Non, attends, regarde, il l'a remarqué. Ouais, ici, regarde. Ok, deuxième, je pense qu'il essaie de tirer en rafale. Les gars, d'une manière ou d'une autre, écoute, il n'a pas tué les zombies du tout et ils viennent après lui en ce moment. Je pense qu'ils se sont encore plus énervés contre lui après cela. Alors regardez, ici il a couru le long de la route. Il est arrivé à une autre maison et il y a aussi des panneaux SOS et Help. Les gars, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des médicaments ici ou peut-être que c'est juste sa cachette secrète, mais il est juste... On peut dire qu'il souffre beaucoup, on peut le voir, il a à peine rampé jusqu'ici. Alors, regardez, il ouvre la porte et... Est entré. Mais nous l'avons perdu de vue, j'espère qu'il ressortira. Ok, Pashka, laisse-moi essayer de regarder cette maison de différents côtés et de voir ce qu'il y a ici. J'aimerais bien voler dans cette fenêtre, je vais même essayer, mais il est peu probable que nous y parvenions. Et voici en passant l'autre côté du bâtiment. D'ailleurs, il y a une autre entrée étrange, regarde, elle est tellement étroite. Et ici, à propos, Pashka, il y a eu un incendie, je crois. Regarde, tout a été brûlé jusqu'au bris. Carrément. Peut-être que ce bâtiment était 2 fois plus grand, mais à cause de l'incendie, il est devenu comme ça, tu vois? Et il y a même une sorte d'entrée par le toit, mais je ne suis pas sûr que ce militaire puisse le franchir. Et le toit ici d'ailleurs est très affaissé. Vous pouvez voir que le bâtiment est très vieux, il pourrait même s'écrouler bientôt. Et voici une sorte de château d'eau, Pashka. Il est juste à côté de ce bâtiment. Regarde, il y a aussi des zombies dessus. Les gars, c'est juste vraiment flippant. Je suis en train de filmer un zombie vivant qui va escalader ce château d'eau d'une manière ou d'une autre. Eh bien, c'est juste vraiment flippant. Peut-être qu'il recueille des informations pour les autres zombies à partir de là, car on voit mieux depuis là-haut. Écoute, Pashka, je pense que c'est vraiment peu probable parce que les zombies ne sont pas intelligents. Ils ne sont pas capables de penser et d'établir une sorte de relation entre eux qui ressemble à qui et qui va où. Mais ils arrivent à communiquer entre eux quand même. Les gars, faisons comme ça. Écrivez dans les commentaires ceux qui pensent que les zombies sont intelligents et ceux qui est contre ce fait du tout. Et le commentaire qui obtiendra le plus de likes aura raison. C'est ainsi que nous saurons si un zombie est intelligent ou inintelligent. Je ne sais pas pourquoi ce zombie est sur le château d'eau, mais de toute façon,
essayons de voler jusqu'à l'endroit d'origine. Voyons ce qui s'y passe. Parce que, pour que vous compreniez bien, les gars, Bruno n'est jamais revenu à la voiture. Bruno, tu me reçois? Bruno, il ne répond pas du tout. Au talkie-walkie. Cela fait environ une demi-heure qu'il n'est pas au téléphone. Ok, Pashka, écoute, j'ai volé jusqu'ici avec le drone et voici, je crois, le militaire qui a été appelé en renfort. Il y a juste un problème, ils viennent le chercher, les zombies. Et il vient vers eux. Oh, il leur tire dessus et je crois qu'il y arrive. Ouais, regarde, Celui-là, d'accord, viens vers lui. facile, attends. Donc, il a poussé, c'est possible, il est impossible de les tuer, et il a décidé de les pousser, et vous voyez, il court ici, juste à travers ce feu, et il court le long de la route jusqu'à la maison où le premier militaire a mordu. Il a peut-être repéré d'une manière ou d'une autre, et il court en ce moment même pour lui venir en aide. Donc ici, des zombies, et pour l'instant il y en a 1, 2, 3, 4, ils arrivent aussi par cette route. Apparemment, je ne sais pas, peut-être qu'ils se sont heurtés à une sorte de sentier, et quoi qu'il en soit, mettons le mode sport et volons plus vite qu'à cette maison. Ouais, Pashka, regarde, j'avais raison, ce deuxième militaire est arrivé en courant à cette même maison. Apparemment, il a suivi le signal à 100%. Maintenant, le plus important est de le filmer en douceur. Sans qu'ils s'en aperçoivent, les gars. Mais pour une raison ou une autre, il n'entre pas dans la maison, c'est ce que je comprends pas. Il a l'air très fatigué. Ouais, il se tient avec une mitrailleuse près de l'entrée de la maison, mais pour une raison quelconque, il ne rentre pas à l'intérieur. Ah, le militaire est sorti, le précédent qu'il avait appelé. Mais pourquoi il se comporte si bizarrement? Probablement Pashka, c'est déjà un zombie. Ce premier militaire est déjà un zombie. Il l'a mordu. Regardez comment il se bat. Mais je pense que ce zombie militaire est déjà un zombie. Regarde, il a mordu. Donc il a écorché. Il court d'ailleurs. Il n'en aura pas pour longtemps, c'est sûr. Regardez ce qu'il y a eu, le premier, le deuxième aura le même destin. Eh bien, Pashka, attends, putain, regarde, il est tombé. Il reste immobile. Il est tombé et semble déjà complètement mort. Et celui-là qui l'a mordu marche maintenant à côté de lui. Ok, essayons de voler plus haut avec autant de précautions que possible. Les gars, bien que le cadre soit vraiment magnifique, il est en fait aussi horrible que possible. Les autres zombies se dirigent vers lui. J'espère qu'ils ne le mangeront pas comme ça devant nous. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les gars, il y a 6 zombies. Regardez, ils se regroupent et maintenant... Et qu'est-ce qu'ils font? Je pense qu'ils vont quelque part. Il y a quelque chose, il a ramassé la mitrailleuse. Un zombie avec une mitrailleuse? C'est bien plus dangereux que vous ne le pensez. Ils sont déjà dangereux tout seuls, mais avec une mitrailleuse, je ne sais pas comment leur résister. Non les gars, je ne sais pas, avant je pensais que les zombies étaient des créatures inintelligentes, mais après avoir pris la mitrailleuse dans ses mains, je ne sais pas ce qui va se passer. Le plus important, c'est qu'il va faire nuit et que Bruno ne remonte pas du tout dans la voiture. Bruno, allez, réponds-moi, Bruno. Merde. Les gars. Pashka, regarde, Bruno est en train de courir. Bruno, il est là, Pashka. Il crie quelque chose. Allez, débarque cette putain de voiture. Bruno, attends, qu'est-ce qui s'est passé? On va quelque part, qu'est-ce qui s'est passé? Bruno, tu as vu tous les militaires transformés en zombies? Tu sais conduire? Pas vraiment, pourquoi? J'ai rencontré une foule de zombies et l'un d'eux m'a mordu au ventre. Les gars, vérifiez la situation filmée par le drone. S'il y a un danger, je démarre et on part d'ici. Alors... Oh, vous entendez ça? On dirait que les zombies arrivent. Allez, allume le drone. Attends. Regardez ce qui se passe là-bas. Bruno, écoute, je te dis que ce zombie a pris la mitraillette et ils sont regroupés en un immense troupeau. Et il y a 6 zombies. J'en ai vu 3 autres, ils étaient là tout près, dans le garage duquel je me suis enfui. Et ils se sont dirigés par un militaire qui était au tout début, qui a été mordu au cou, enfin qui était en train de le penser. Jusqu'à ce jour, je pensais que les zombies n'existaient que dans les films. Putain, ils sont déjà au cimetière. Ouais, regarde, il y a un cimetière, il y a une pelle et ils marchent le long de cette route. Je ne comprends pas où est-ce qu'ils vont. Regarde, ils passent devant les panneaux de radiation maintenant. C'est vraiment comme s'ils se déplaçaient exprès, comme s'ils ont un but. Alors ils viennent vers nous. On est au coin de la rue. Pashka, accélère, dépêche-toi, Pashka.
Allez, vas-y. Allez, putain. Allez. Ouais.